بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Vous êtes nombreux à me demander des solutions concernant la ruqya. C'est bien beau de faire des diagnostics, c'est bien beau de faire des vidéos pour savoir si on a un sihr et de quelle catégorie et qui nous a fait ce sihr et ainsi de suite. Donc dans cette vidéo, nous allons voir une vidéo de Mohammed Ajab, le cheikh Mohammed Ajab, comme vous le savez, celui qui interprète les rêves, mais il est aussi spécialisé dans la ruqya. Donc ici, il va nous définir ce qu'est ce qu'on appelle al-khalta ar-rumiya, donc le mélange ar-rumi, qui a été établi par un cheikh qu'on appelle Cheikh ar-Rumi. Et c'est un mélange qui est très connu anciennement, ça fait des années que je connais ceci, voire des décennies. Et ce mélange est efficace, incha'Allah ta'ala, pour les gens qui sont atteints de maladies occultes et de surcroît, le sihr et le ribt, d'accord, pour les gens qui sont, on va dire, cadenassés pour des projets ou pour des promotions entre épouses ou ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ceux qui veulent plus d'informations concernant la ruqya, vous avez mon livre et vous avez le lien sous cette vidéo comme d'habitude. Donc on va écouter décryptage et commentaires comme d'habitude. Bismillah. Donc il a dit, là je vais rentrer chez moi, je vais vous montrer comment faire cette ruqya. Et il a dit, donc il a cité un hadith du prophète, le prophète a dit, exposez-moi vos ruqya, d'accord, il n'y a pas de mal à faire une ruqya tant qu'elle ne contient pas d'associationnisme, de shirk, d'accord, ça c'est la base. Si la ruqya, parmi les conditions de la ruqya, il faut que ça soit compréhensible en langue arabe et que ça ne contient pas de shirk, d'accord, c'est ce qu'on appelle an-nushra, qui sont les différentes méthodes de ruqya. Il y a même des anciennes méthodes avant le prophète que le prophète a validé parce qu'elle ne contenait pas de shirk. C'est pour ça que la ruqya est, comme la médecine, un domaine lié à l'expérimentation. Tant que ceci respecte les règles que nous avons annoncées, ça a été confirmé par l'imam Nawawi et d'autres. Donc il a dit il faut réciter dedans. Après, à mon avis, il a voulu continuer en disant concernant l'expérimentation, il a voulu dire que c'est efficace et que ça a été expérimenté. Je peux vous le confirmer. Donc lui, il va faire ici, on va vous montrer. Là, c'est un gallon d'eau. Alors, je ne sais pas il y a combien de litres, d'accord, je ne sais pas s'il va le dire. Mais vous pouvez, à mon avis, vous baser sur un bidon, à mon avis, de 5 litres. Ça pourrait le faire, Inch'Allah Ta'ala, avec ce dosage-là. Et vous allez comparer donc, les doses qu'il va mettre. Et si vous voulez en mettre moins de doses, si vous voulez faire ça avec 2 litres, par exemple, d'eau, bah vous avez vu, ça réduire, mais tout en respectant le dosage de chaque... vous voyez ce que je veux dire, vous allez comprendre. اقدر اعبي طبعا انا عبيتها لهنا تقدر تعبيها انت لنهايتها اللي تبغى بس لا تملاها مره عشان تقدر تحرك هذه طبعا للعلم يا جماعه انا لا ابيعها ولا اخلطها ولا اسوي اي شيء لكني انا اعلمك الطريقه للفائده ملعقتين ملح خشن 3 ملاعق سدر عفوا ملح 3 ملاعق ملح خشن. Donc là il s'est mélangé les pinceaux. Ici, c'est 2 cuillères, parce qu'après il va revenir, il va se corriger par la suite. Là, c'est 2 cuillères de pierre d'Alain. D'accord, je vous mettrai, si vous voulez, un lien. Vous pouvez vous procurer de la pierre d'Alain en poudre. Je ne garantis pas d'en trouver, mais 2 cuillères de poudre de pierre d'Alain. D'accord, c'est connu. Ça s'appelle en arabe ashib. Les Arabes connaissent ça depuis longtemps. Ils disent que c'est efficace contre le rin. Dans les maisons, ils font ça chauffer, ça à l'époque, sur des boîtes de conserve, sur une casserole, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la shib. Et là, c'est donc 3 cuillères de sel, d'accord? Prenez du gros sel ou du sel fin, c'est pareil. Et ensuite, là, il va mettre 10 cuillères de poudre de jujubier en poudre. 10 cuillères, d'accord? De jujubier en poudre. Pareil, je vous mettrai un lien sous cette vidéo pour faciliter, Inch'Allah Ta'ala. Donc il a dit pour l'instant j'ai pas encore lu sur ces mélanges. C'est une fois que je mélange le tout que je vais réciter à la fin.
الآن 10 ملاعق سدر، 3 ملاعق أو ملعقتين ملح، ملعقتين سدر مطحون. نحركها. بعد ما نحركها نقرأ فيها آيات الرقية الشرعية. Donc il dit une fois qu'on a mélangé, ensuite on va lire les versets d'Ar-Ruqya, d'accord? Les versets d'Ar-Ruqya, c'est connu, la Fatiha, Ayat al-Kursi, les 3 dernières sourates, Aman al-Rasul, le dernier verset de surat al-Baqarah, et tous les versets qui parlent tout simplement, où Allah Azza wa Jalla parle de la sorcellerie, d'accord? De surcroît, les versets qu'on appelle les versets de Moussa alayhi salam, où Moussa s'attaque à la sorcellerie, d'accord? Ces versets sont très connus, vous pouvez les trouver dans beaucoup de mes vidéos sous la description. وفي آيات الرقية الشرعية، وإن كانت الرقية شاملة فأفضل وأفضل. تغتسل فيها حتى يتم لك العافية. تغتسل فيها حتى يتم لك العافية بإذن الله عز وجل. Donc il dit tu te laves sans t'arrêter jusqu'à, Inch'Allah, que bon, vous faites une fois par jour bien sûr, jusqu'à qu'Allah Azza wa Jal vous guérisse. أعيد وأكرر لا أبيع ولا أخلطها لأحد ولا أجهزها، أنا علمتك الطريقة للفائدة الآن. هذا أمر. Donc lui dit je fais pas de mélange pour les gens et je la vends pas, c'est juste pour vous conseiller, pour vous dire ce que vous devez faire. اللي عنده طبعا يغسل فيها الرأس كامل مع الجسم. Donc il dit tu rinces la tête avec et tout le corps, d'accord? Bon, t'es pas obligé non plus d'en mettre une tonne. اللي عندها تساقط شعر، حريم اللي عنده تساقط شعر لا تحط صدر، عفوا لا تحط شبة، يكفيها الملح والسدر. اللي تتحسس أو يتحسس ملح لا يحط ملح، يكفي. Donc il dit ceux qui ont un problème avec le sel ou un problème avec la perte d'haleine, surtout pour la perte de cheveux, ceux qui perdent leurs cheveux, dit vous en mettez pas. Mais bon, moi je vous conseille de mettre les 3 si vous pouvez. Et le mélange des 3, ça vous met KO pour les gens qui ont des problèmes occultes. Et ça met une sacrée, on va dire, une sacrée claque hein, aux démons possesseurs. السدر مع الماء المجري فيه. اللي ما عنده مشكلة يجمعها كلها أنفع وأفضل بإذن الله بعد قراءة الرقية الشرعية عليها كاملة. طبعا Bien sûr, avec ce mélange, ça c'est pas un mélange à boire. Il ne faut pas boire, d'accord? S'il n'y a que du cidre, du gibier, si c'est en petite quantité, vous pouvez en boire. Mais s'il y a le sel, bien sûr, et la perte d'haleine, je vous déconseille ceci, surtout le sel, parce que tout simplement, déjà, le goût, ça va être imbuvable. Et en plus, vous avez avoir un gros problème avec la tension. مدة استخدامها لا أقول لك 7 أيام ولا 14 يوم ولا 21 يوم، أقول لك حتى تتعافى. ومن الناس يختلفون، بعضهم لازم كل يوم وبعضهم يسمح الوضع انه كل يومين او كل 3 ايام، لكن على حسب وضع فلان من الناس، ايش عنده، ايش مرضه الروحي، هل هو شديد الحسد اللي فيه، هل فيه مع مس، هل سحر. لكن هذا بالنسبه بشكل عام الطريقه شرحتها لكم واستخدامها حتى تتعافى باذن الله. اسال الله ان ينفع بهذه الطريقه وان يبارك فيكم جميعا. السلام عليكم. Amin. Donc lui il dit voilà, moi voilà, regardez là il se corrige, shib ma'laqatayn, 2 cuillères d'haleine, 3 cuillères de sel, d'accord, du gros sel, melh khashin, et 10 cuillères donc de poudre de gibier. Et lui il dit voilà, ça dépend des gens, ça dépend de ce que vous avez. Donc c'est soit certains peuvent faire une douche tous les 2-3 jours et d'autres auront besoin d'en faire tous les jours, mais il faut en faire jusqu'à que vous guérissiez, Inch'Allah Ta'ala. Donc je rappelle 2 cuillères, donc 2 cuillères à soupe de pierre d'haleine, d'accord, 3 cuillères à soupe de gros sel et 10 cuillères à soupe de feuilles de jujube en poudre. Par contre, si vous respectez ce dosage-là, à mon avis, c'est pour minimum 10 litres d'eau, d'accord? Si vous prenez par exemple 5 litres ou 3 litres d'eau, une grosse bouteille, on va dire, de boisson, là, vide bien sûr, et vous allez remplir d'eau potable, le mieux c'est d'utiliser de l'eau minérale directe, c'est ce que je vous conseille. Parce que des fois il y a des impuretés dans l'eau qui circulent dans l'eau du robinet, donc je vous conseille plutôt l'eau minérale. Et vous pouvez réduire, d'accord? Si par exemple vous pouvez faire par exemple ici une cuillère de sel, comment dire, une cuillère de pierre d'haleine avec par exemple 2 cuillères de gros sel, d'accord, et avec par exemple 5 cuillères de cidre, d'accord, parce que le cidre à la base, le prophète a dit de mettre 7 feuilles de cidre écrasées. Pour ceux qui ont l'habitude de les écraser, vous allez voir que ça vous donne un tout petit peu, d'accord. Là je pense que le dosage est élevé, mais à la base la khalta roumiya c'est connu, la quantité de cidre elle est très élevée, d'accord. C'est vraiment un mélange un peu épais, d'accord, et c'est uniquement comme j'ai dit pour la douche, d'accord. Donc c'est à vous de faire le dosage en fonction. Si vous avez 3 litres,
si c'est 1 litre, 2 litres, 3 litres, ainsi de suite, d'accord? Donc basez-vous sur ça, partez sur 10 litres avec 10 cuillères et vous réduisez en vous basant sur ça, ce dosage-là, c'est mathématique, il faut faire des maths, il faut diviser, et voilà, je ne peux pas faire plus que ceci. Et vous avez le lien de mon livre de Ruqya sous la vidéo pour ceux qui veulent vraiment se renseigner sur le sujet, en espérant que cette vidéo vous a plu. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Il y a des vidéos qui arrivent, Inch'Allah Ta'ala.